Tu as une mission qu'il t'appartient d'accomplir, Amira. Une fois mené à bien, ton souhait se réalisera sans doute. Tu verras la terre promise. Tu trouveras Elaine, et ce que tu cherches depuis si longtemps. Maman... Tiens bon, Amira, tu vas t'en sortir. Mademoiselle Amira! S'il te plaît, emmène... Hein? Qu'est-ce que tu viens de dire? Emmène-moi à Elaine. Vite. Dépêche-toi. Je t'y emmènerai, si seulement c'était possible. Malheureusement, dès qu'un problème disparaît, un autre survient. Gorine, je ne vois pas la vallée. Où est-il passé? Je ne sais pas exactement. Il s'est absenté en me disant qu'il avait quelque chose d'urgent à vérifier. Quelque chose à vérifier? Favaro, pourquoi tu n'as plus ton bracelet? Oh, tiens! Où est-ce qu'il est passé? Favaro l'a détruit lui-même. C'était sa seule chance de pouvoir vous sauver. Tu parles trop pour un zombie. Ah. Cette tête de mule est ton ennemi juré, non? Alors qu'est-ce que t'attends pour le tuer? On m'a pris mon épée. Et alors, t'as des mains, étrangle-le? Ce ne serait pas digne d'un chevalier. D'autant plus que... Je lui ai fait une promesse. Je ne peux la trahir. C'est quoi cette promesse? Aucune idée. Au fait, pourquoi elle veut que tu l'emmènes à Elaine? J'ai entendu dire que cet endroit était encerclé par les glaces et que personne ne pouvait y habiter. Elle est persuadée que si elle se rend là-bas, elle retrouvera sa mère. Qu'est-ce que tu fais là? Martinet. Dis-moi, Azazel, es-tu venu dans l'intention de rencontrer Lucifer? Les intentions qui m'animent ne te regardent en aucun cas. D'abord, tu te fais piéger par les humains comme un vulgaire débutant, et ensuite tu oses revenir ici comme si de rien n'était. Un démon aussi stupide que toi ne mérite pas de croiser le regard de Lucifer. Le minable est ici. Quoi? T'es pas le bienvenu. Je vois. Très bien. De toute façon, ça m'arrange. Vous ne voulez pas m'aider, pas de problème. Je récupérerai la clé de Dieu moi-même. Que tout le monde se prosterne devant sa majesté, Charios 13! Merci, Jeanne d'Arc. Ô toi, pucelle d'Orléans bénie des dieux. J'admire ton dévouement pour notre royaume. Je suis fier de ton courage et t'exprime toute ma gratitude. Vos paroles me vont droit au cœur. Qu'on amène les prisonniers devant le roi! C'est lui le roi. Attention à ce que vous dites devant le roi. Compris? Voici la fille que nous recherchions. Oh, en êtes-vous certaine? Elle a pourtant l'air d'être une fille comme les autres. C'est étrange, la pierre détectrice de démons ne semble pas réagir en sa présence. Oh? Voici donc la preuve que c'est bien elle qui a volé la clé de Dieu. Ça alors? Les trois anges nous rendent visite tous ensemble? C'est des dieux, ça? Ils se la pètent grave dans le genre clinquant, on fait pas mieux. Aucun rapport avec Bacchus et Hamsa. Cette fille nous a tous bernés, même nous les anges. Voyons son vrai visage. Regardez de quoi elle est capable. Elle possède un pouvoir interdit.
Celui de se transformer à tout moment en ange ou en démon. Alors, mademoiselle Amira, c'est un ange. Un démon, plutôt. Elle est les deux à la fois. La clé de Dieu a donc été introduite dans le corps d'un démon. Et même si elle est à moitié ange, nous ne pouvons pas la ramener à l'arche. Roi Charios, nous te prions de la garder captive pour nous dans ta capitale royale. Oh bien, je vous fais le serment de la garder en ma demeure. Quant à eux trois, quel sort souhaitez-vous leur réserver? En ce qui me concerne, ils mériteraient la peine capitale. La peine capitale? Alors ça y est, c'est la fin. Et dire que c'est à cause d'un petit mensonge que tout a commencé. Non. La vie est précieuse, ne leur ôtons pas. Entendu, vos désirs sont désordres. Il est temps que justice soit faite, que la peine soit exécutée sans plus tarder. Oh. Attendez, qu'avez-vous dit? Ils doivent rester en vie pour l'instant. Garde les prisonniers ici et assure au mieux leur protection. Leur protection? Merci, vous êtes des anges, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Regardez, Est-ce que c'est? Bahamut, les présages de sa résurrection sont de plus en plus évidents. Bahamut? C'est... Toutefois, il ne peut se réveiller pour l'instant. Tant que la clé de Dieu générée par Zeus et la clé de démon générée par Satan ne lui parviennent pas, sa résurrection sera impossible et le monde sera sauf. En revanche, si les clés divinatoires venaient à s'unir avec Bahamut, un destin funeste s'abattrait sur nous, ciel et terre ne serait plus que ruine et le monde courrait à sa perte une nouvelle fois. J'ignore quelles seraient les conséquences si nous exécutions ces trois-là. De même, il ne serait en rien judicieux de blesser le cœur de la fille tant que la clé est en son sein. Notre seule préoccupation est d'empêcher la résurrection de Bahamut. Je vous en prie, valeureux humains, protégez la clé de Dieu! Bien. Oui. Vous avez entendu les dieux? Détachez-les immédiatement. Oui. Parfait. Tant que vous resterez dans l'enceinte de la cité, vous serez libre. Maintenant, allez vous reposer, votre voyage a dû être... Ordure! Lâche-le! Et merci infiniment, votre sublimissime Altesse, l'Empire au roi. Ça suffit! L'Empire au roi. Laissez-moi tranquille! Je peux rester ici! Il faut que j'aille à Elaine! Je dois voir ma mère! Arrête de dire n'importe quoi. T'es blessé et épuisé, tu peux pas voyager dans cet état. Tu m'avais promis que tu m'emmènerais! Tu dois me conduire jusqu'à Elaine! Oh, eh ben... Tu m'as promis! Tu m'as promis! Tu m'as promis! En fait, si je te l'ai promis, c'est à cause de ça. Oublie pas que tu m'as jeté une foutue malédiction. Tiens donc, pour une surprise. Je comprends maintenant. C'est vrai qu'on dirait un démon. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu l'as entendu comme moi, non? Elle lui a jeté une malédiction. Ça signifie que Favaro est un être humain, pas un démon. Favaro est humain? Évidemment que je suis humain, tu me prends pour qui? D'ailleurs, c'est pour ça que je ne veux plus t'emmener à Elaine. Sérieusement, j'en ai ma claque de risquer ma vie pour des conneries. Si tu veux toujours y aller, vas-y toute seule, ce sera sans moi. Mais d'abord, j'exige que tu m'enlèves cette petite queue. Et tout de suite. Tes commentaires! J'ai mal. Féo Westmore ou Maharini, elle ne doit pas sortir de cette pièce. Nous préférons la garder ici le temps que ses blessures guérissent. Quant à vous, vous dormirez dans la pièce d'à côté. Pourquoi j'ai pas le droit à une chambre individuelle, moi aussi? Ne prends pas trop tes aises. N'oublie pas que tu devais être pendu. Vos armes seront confisquées le temps de votre passage ici. Des cloches? Pourquoi elles sonnent tout à coup? C'est une alerte générale. Des démons sont en approche. Des ghouls! J'ai l'impression qu'elles ont doublé de volume depuis la dernière fois. Peu importe, ma lance maltée les détruira. Elle m'a été offerte par les dieux. N'est-ce pas dangereux de vous rendre au front toute seule? Non. J'entends la voix des dieux. Leur message est clair comme de l'eau de roche. Ils m'envoient bouter l'ennemi hors de nos terres.
lance n'a touché que les démons. Quelle performance impressionnante. On dirait que le pouvoir de la Sainte grandit. La clé de Dieu l'influence certainement. Mais à ce point-là, je ne pensais pas. Les démons ne sont plus à la hauteur face à nous. Les dieux ont répondu à notre appel et nous protègent. Jeanne d'Arc, la pucelle bénie des dieux. Notre avant-garde se bat toujours pour contenir Bahamut. Cependant, pour que le sceau se maintienne, la santé de la jeune fille à la clé ne doit surtout pas se dégrader. Nous ne pouvons confier la clé indéfiniment aux humains. Les démons risquent de prendre l'avantage. Oui, Jeanne d'Arc n'a été choisie à l'origine que comme un messager. Nous savons enfin où est la clé. Cependant, ta responsabilité dans le vol de celle-ci par cet ange démon n'est pas négligeable, Michael. Le jour où ça s'est passé, j'ai fait ce que j'ai pu, mais cette fille possédait une force magique si puissante. J'imagine Elle que... a été envoyée par quelqu'un qui projetait de briser le sceau de Bahamut. Les chevaliers m'ont fait parvenir leur rapport. Il semblerait que la fille à la clé se dirigerait vers Eleim. Ça voudrait dire que la clé des démons se trouve là-bas. Qu'allons-nous faire? Laissons pour l'instant la fille entre les mains des humains et voyons ce qui se passe. Les démons ne devraient pas rester longtemps sans rien faire. Le conspirateur finira bien par se trahir. Nous allons le démasquer et pour cela, nous utiliserons la fille. Sérieux? Quel pied! Moi qui m'attendais à finir en enfer! J'ai plutôt l'impression d'être au paradis, pas vrai? Ça va? Tu crois que c'est vraiment le moment de te saouler? Règle tes comptes avant d'avoir l'esprit embrumé. Rita? Je m'ennuie, je préfère aller me coucher. Vous savez, je suis un aventurier, je suis allé dans des tonnes d'endroits dangereux. J'ai failli y passer plus d'une fois. Non, je te crois pas. Ah oui, et c'était où l'endroit le plus dangereux où t'es allé? C'était... Tiens, je m'en souviens plus. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pauvre petite. Ton corps est blessé, mais ton cœur l'est encore plus. Qui es-tu? Quelqu'un qui connaît la réponse à la question que tu te poses depuis si longtemps. Pourquoi tu es né dans ce monde? Suis-moi et j'exaucerai ton souhait, Amira. Oh, ça suffit. L'alcool, c'est fini. Oh. Qu'est-ce que tu attends? Ne rate pas une occasion aussi parfaite pour te venger. À vrai dire, je suis un peu perdu. Je ne sais plus ce qui est vrai ni ce que je dois faire. Je ne sais même plus si j'ai envie de me venger. En fait, je ne sais plus rien du tout. Pourquoi affronter l'enfer pour me sauver? Pourtant, tu ne fais que répéter combien je suis une plaie pour toi. Et tu sembles penser la même chose d'Amira. Explique-moi! Favaro, qui es-tu vraiment? La réponse est pourtant évidente. Je suis juste moi. Ah! Autrement dit, un sale traître pervers doublé d'un menteur. Pas vrai? Absolument! Plus de ça, t'es prétentieux! Tu parles trop et t'es vulgaire avec les femmes! Tu dis ça parce que t'es coincé et que t'as l'esprit étriqué, tête de pioche! Tu vas la fermer, tête bombée! C'est pas le moment de rigoler. Mauvaise nouvelle. Amira n'est plus dans sa chambre. Oh, sérieusement? Par ici.
Amira. Décidément, il faut toujours s'occuper d'elle. Par contre, où est-ce que j'ai atterri? Mais... c'est le même que dans mon rêve? Que fais-tu ici? Oh, c'est Jeanne. Jeanne d'Arc. Et voilà, je me suis encore foutu dans une situation critique. Oh, je fais juste une petite balade nocturne pour dessouler. Bonne nuit. Qu'est-ce qui te préoccupe? Tu regardais Bahamut? Excusez-moi, qu'avez-vous dit? La statue, c'est Bahamut. Cette créature pourrait réduire notre monde en cendres. Bahamut n'appartient ni aux dieux ni aux démons. C'est un monstre à part qui surpasse toute autre forme de vie. Si sa force venait à nouveau à s'éveiller, il éradiquerait tout sur Terre. Alors c'est lui, le fameux Bahamut. Personne ne connaît la raison, mais... il y a environ 2000 ans, Bahamut apparut soudainement dans le ciel. En un clin d'œil, le monde s'embrasa et fut transformé en enfer. Le feu craché par Bahamut ravagea tout sur son passage, et des milliers d'êtres vivants périrent tragiquement. Dieux, humains et démons sombraient dans le désespoir, impuissants quand finalement, un miracle se produisit. Le dieu Zeus se sacrifia en se transformant en clé de Dieu, et le diable Satan en clé de démon. L'union de ces deux clés permit d'enfermer Bahamut à Abos. La statue a été érigée pour que personne n'oublie que le monstre est seulement endormi. De nombreux pèlerins viennent prier devant elle, afin d'apaiser leur cœur. C'est le monstre qui les apaise? Non, regarde bien la statue. Celui qui les apaise, c'est lui. Le saint chevalier de la prophétie des dieux. La prophétie des dieux? Oui. Elle dit que lorsque Bahamut se réveillera à nouveau, un chevalier apparaîtra et ramènera la paix sur Terre. La prophétie tient une place importante dans le cœur des habitants de cette ville. Ils y croient dur comme fer et sont aussi persuadés que je suis ce saint chevalier. Si la prophétie est vraie et que la situation se présente, j'espère incarner ce saint chevalier et sauver mon peuple. C'est très bien tout ça, mais ça ne me concerne pas. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Si je me suis retrouvé ici, c'est juste à cause de cette fille, mi-démon, mi-ange. J'y suis pour rien. Moi, tant que j'ai à ma disposition de l'alcool, des filles et ma liberté de faire et de penser ce que je veux, je suis un chasseur de primes comblé. Donc cette histoire de gros dragon qui détruit le monde, franchement, ça ne me regarde pas. Comment peux-tu en être sûr? Hein? J'étais comme toi, je menais ma petite vie de simple paysanne dans un village isolé. Jusqu'au jour où j'ai reçu une révélation divine. Ma vocation m'est apparue comme une évidence. Nous avons tous un rôle à jouer sur cette terre, et il se révèle à nous tôt ou tard. Je suis sûre qu'il en va de même pour toi. Il doit y avoir une raison si ton chemin a croisé celui de la fille à la clé. Une raison, bien sûr. Ce que je crois, moi, c'est qu'il n'y en a aucune. Qui es-tu? Et comment as-tu eu ce pendentif? J'ai rencontré ta mère. C'est elle qui me l'a confié. Ma mère te l'a confié? Alors ça veut dire... que tu es... Comment ça? T'as bien un père, non? Tout le monde en a un. My destiny そっと教えてほしい会えない今は遠い place to be 運命は変わると教えてくれたThe truth is free. I